Hello! Bon, il y aurait eu un petit trou un peu dans la vidéo, là, dans la semaine dernière, je manquais un peu de temps. Voilà, là, je vais enfin faire la déco, du coup, de la Purten MK2, la dernière donc, que j'ai remontée. Alors, bon, du coup, comme carrosserie, j'avais pas grand-chose sous la main. Les carrosseries de Purten se font très rares, surtout les premières Purten, encore en V1, on arrive à en trouver. Du coup, j'ai juste fait une carrosserie de Nissan Silvia, de mémoire. Je connais pas bien ces modèles-là. Alors par contre, c'était une carrosserie prévue pour de l'électrique, donc en 190 mm de large, alors qu'en thermique on est en 200 mm. Je me suis débrouillé à essayer de tirer un peu les ailes en chauffant un peu au décapeur thermique avec un manche de gros pinceaux pour déformer un peu les ailes. C'est pas exceptionnel, mais bon, au moins ça permet de rouler. Bon, on va lui faire du coup une petite déco. Je me suis préparé vite fait quelques autocollants. Maintenant, à voir comment je les dispose. Bon, on va commencer par un autocollant très important pour moi. Alors, du coup, comme ça va rien vous dire. Alors, est-ce que j'ai bien calculé la dimension pour que ça passe? Et je sais, ça peut paraître bizarre comme ça pour l'instant. Mais vous allez comprendre. Ouais, c'est là que ça se complique. Alors là c'est rose, normalement ça aurait dû être rose fluo, mais j'en avais pas. Du coup j'ai fait avec les couleurs que j'avais en stock. Ah, c'est du vinyle, hein, c'est taillé dans la masse, c'est découpé à même le vinyle. Et voilà, le premier. Voilà, donc c'est Nitro 26. Nitro 26, c'est le petit team dans lequel j'étais en compétition de 97 à 2002. Voilà, après, malheureusement, quelques années après le magasin fermé, moi je vais arrêter les courses. C'est dommage pour une fois qu'on avait un bon magasin local où le patron connaissait le thermique. Du coup, ça rappelle un peu la déco que j'avais sur mes voitures de course. Comme celle-ci par exemple. Voilà. Comme la Purten MK2. Alors oui, cette carrosserie elle est toute défoncée, elle a trinqué, mais bon, c'est une carrosserie qui a fait vraiment énormément de courses. Et ben allez, on continue du coup dans le genre magasin. Je verrai bien là. Alors du coup, RC Collector, qu'est-ce que c'est? Eh ben, RC Collector, c'est une boutique en ligne où on trouve aussi bien de la pièce neuve que de la pièce d'occasion pour les vintage. Et quand je dis vintage, moi limite, avec mes pauvres Purten Kyosho, j'ai limite des voitures récentes par rapport au reste du site. Mais malgré tout, voilà, on trouve des pièces pour les Purten. Pour quelques voitures, les 1/10 voie large loisirs de l'époque, là, tout ce qui était série tuning, les séries 5000, 7000, voilà, on trouve encore des pièces soit en occasion, soit en neuf sur ce site-là. Et les pièces d'occasion, généralement, sont bien contrôlées, vérifiées. Si elles sont vendues, c'est qu'elles sont en état. Voilà. Donc ça, c'est le genre de site à connaître quand on fait un peu d'anciennes. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah, forcément, il a fallu que je fasse des Kyosho. Hein. Ah là, pour l'instant, vous voyez peut-être pas bien la voiture, mais après, je ferai une petite présentation quand même, un petit tour avec la caméra, ce sera plus facile. Allez, Kyosho bien devant, il faut que ça sache que c'est une Kyosho. Après, si j'ai l'occasion de trouver une carrosserie de Purten neuve à peindre de cette époque-là, je saute sur l'occasion, si elle est abordable, parce que, et bien sûr, oh, l'autocollant de la chaîne, on va pas l'oublier celui-là. Le 4 chez Kyosho, est-ce que je le mettrai pas là? Normalement, j'ai calculé la dimension pour que ça passe pile poil. Ah oui, j'ai fait des RMA. Donc RMA, c'est le nom du club tout-terrain où je suis inscrit, qui a sa chaîne YouTube dédiée maintenant. Donc, s'appelle RMA Radio Modélisme Aubrivois. Du coup, dans la description de cette vidéo, je vous mettrai le lien de cette chaîne. Il n'y a pas encore grand chose dessus, mais comme la saison va attaquer, on va pouvoir attaquer à faire des belles vidéos et à garnir aussi cette chaîne. J'aurais limite pu le mettre un peu plus haut.
Hop, voilà, petit clin d'œil au tout-terrain. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tac, 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 des Kyosho, hop. Ah bah oui, bah bien sûr. Mettre la tête de Snow. J'aurais même pu me faire les pochoirs pour faire tout ça en peinture, mais bon. Petit moment de flemme. Ça marche bien aussi comme ça. Ensuite, allez, les Energy RC Park Shop, faut bien que j'en mette quelques-uns aussi. La boutique la plus proche de la maison. Donc chez Energy. Donc c'est un petit magasin bien sympa à côté d'Annonay, donc en Ardèche, hein, à Saint-Cyr, je vous en ai déjà parlé. Donc niveau marque de voiture, il fait surtout Hobbytech, Charisma, Funtech, les Turbo Racing aussi, les petites 1.76. Après, niveau matériel, bah, il fait tout ce qui est Connect, Radiolink, Hobby-Wing, Savox pour les cerveaux. Très bon cerveau les Savox. Et du coup, ben, tant qu'à parler de Energy RC Park Shop, bientôt, donc du 21 au 23 juin, voilà, que je me rappelle bien les dates, il y aura le Model Festival. Donc le Model Festival, c'est un gros rassemblement crawler. Mais on peut aussi venir avec son petit tout-terrain, style BXR et compagnie. Il y aura même une piste couverte. Donc voilà. Si vous aimez le crawler, si vous avez des crawlers, si vous voulez venir passer 2 ou 3 jours à crawler sur des parcours faits sur mesure, renouvelés et compagnie, voilà, là c'est vraiment l'endroit où être. Donc ça fait déjà plusieurs années que c'est organisé, ça prend de l'ampleur à chaque fois. Voilà. N'hésitez pas. Non mais là c'est déjà pas mal. On va pas trop la charger non plus cette voiture. Bon, la peinture elle est un peu ratée, hein. Je suis pas un pro de la peinture, mais bon. Bon allez voilà, elle en a bien assez des autocollants. Allez, je vous montre ce que ça donne. En plus j'ai rajouté un peu de lumière, j'ai carrément zappé les petits projecteurs. Et voilà. Ah oui, le logo Kyosho, très important. Bon, et les ailes du coup voilà, que j'ai élargi un peu comme j'ai pu, histoire de la passer en 200 mm, c'est pas exceptionnel. Ça fera la blague quand même. Et voilà. Bon allez, maintenant on va passer au réglage moteur. Bon ça je peux pas le faire sur la table, hein. Là c'est juste bon pour la démarrer. Maintenant on va se trouver un bout de goudron pour aller faire ça. Allez hop. Et voilà, on est arrivé sur le parking de Greenset, donc à Salaise, là où je suis déjà venu avec la View Racing Concept Cage. Allez, on met la caméra sur la tête et on va démarrer cette bestiole, histoire d'y faire un réglage. Bon alors, je sais pas si vous vous souvenez, hein, c'est un moteur fait de briques et de broc. J'ai récupéré des pièces sur plusieurs modèles différents. J'ai déjà mis du carburant. Voilà. Donc la compression est pas fantastique. Mais il démarre. On va le noyer pour être sûr. Voilà, là c'est bien, ça crache. Voilà, on vide bien. Bon, ça démarre. Eh ben le réglage est pas loin d'être bon déjà.
pour remonter un poil le ralenti. Hop. Pas le choix que d'enlever la carrosserie. Là, comme j'ai monté un peu le ralenti au trim, après voilà, ça c'est juste le petit jeu qu'il faut que je rattrape. S'embêter autant pour une voiture qui va rester sur l'étagère après, c'est dommage, hein. Et là, d'être à 4 pattes par terre comme ça me rappelle mes débuts avec la série 5000 sur les parkings que je trouvais. Allez, on peut le fermer encore un poil ce moteur. Là il fume toujours un petit peu, c'est pas mal. Là, pour rebaisser un poil de ralenti encore. Voilà. Bon, comme le moteur est rincé, hein, je me répète, non. Le ralenti, je ne vais pas non plus le baisser plus, c'est un coup à ce que ça cale. Bon, après pour que ce soit nickel, il faudrait que j'allège encore un peu le mastodon pour que ça envoie un peu plus tard. Ça permettrait d'avoir un ralenti nickel sans que ça engraine, sans que ça embraye tout seul et que ça entraîne les roues. Je surveille quand même qu'il n'y ait pas une voiture qui arrive en même temps. Et ben voilà. Bon, le réglage n'est pas très intéressant sur ce genre de moteur. Voilà, vu qu'il n'y a qu'une vis, enfin deux avec le ralenti, c'est pas très compliqué à régler. Allez voilà, c'est tout bon pour celle-ci du coup. Il n'y aura plus qu'à renettoyer comme il faut, vider le réservoir et ça en sera fini. À l'occasion, je la ressortirai peut-être histoire de rouler sur circuit avec, ça sera quand même plus intéressant. Genre pour le salon du modélisme d'Aubrive, donc qui aura lieu au mois d'octobre. Mais ça, je vous en reparlerai du coup à l'occasion. Enfin, voilà. Bon, à plus pour la prochaine vidéo. En plus, il y a plein de projets qui arrivent. J'espère que ça va vous intéresser. Allez, à plus!